Bonjour les pneus fumants. Peu de temps après l'annonce de l'arrêt des moteurs F1 Renault à Viry, au profit de l'achat de moteurs Mercedes, Flavio Briatore avait promis qu'Alpine serait enfin capable de gagner des grands prix dès 2026, avec 50% de podium, et de se battre pour le titre en 2027. Autant vous dire qu'Alpine, oups, Enstone Mercedes, était attendu au tournant en ce début de saison. Les grands prix d'Australie et de Chine sont passés, et ils montrent déjà Kenston Mercedes n'est clairement pas dans le coup. Ils ne sont actuellement que la septième force du plateau sur 11, à des années-lumière de Mercedes et Ferrari, même Audi, pourtant débutant, semble mieux armé. Est-ce une surprise? Bien entendu que non. Comme je vous l'avais démontré dans la première vidéo de la chaîne, intitulée Comment Luca De Meo a tué Alpine Renault, le problème de la pseudo-équipe française a toujours été Enstone. Et maintenant, il n'y a plus aucun doute. La vérité éclate au grand jour. Briatore ne peut plus se cacher derrière le moteur, ils ont le meilleur du plateau, et né sur un manque de préparation puisqu'il a sacrifié la saison 2025 pour laisser le temps qu'il faut à Enstone afin d'être dans les meilleures conditions pour 2026. Flavio Briatore nous a une fois de plus menti, et c'est Alpine et Renault qui en pâtissent encore et toujours, car les tensions vont rapidement réapparaître au sein de l'équipe, affectant une fois de plus l'image de la mythique marque française. Par exemple, Pierre Gasly avait clairement sous-entendu que c'était la saison de la dernière chance, qu'il partirait s'il ne pouvait pas se battre avec les meilleurs dès 2026. La tendance est là, il va claquer la porte en fin de saison. Il y avait tellement mieux à faire que d'écouter les mensonges de Briatore. Le groupe Renault aurait dû vendre l'écurie Enstone et garder Viry, afin de redevenir motoriste à la manière de Honda cette saison. D'autant plus que Cadillac s'est toujours montré intéressé par le site de Viry et aurait pu devenir, par exemple, une écurie cliente. La marque Renault serait restée en F1 en se concentrant sur son point fort et son ADN, le moteur. Alpine se serait concentrée sur le WEC, là où elle marche bien et qui correspond à son ADN. Malheureusement, c'est trop tard. Les dégâts sont considérables et le nouveau patron du groupe, François Provost, a déjà fait le ménage dans les programmes sportifs d'Alpine et Dacia, en bon financier fichier Excel qu'il est, accentuant des années de mauvaise gestion sous l'ère d'Emeo. Adieu Alpine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Abonnez-vous et à bientôt.